Les hommes que tu vas trouver à Lupin seront différents des hommes que tu vas trouver à Delvaux. Ils seront différents que tu vas trouver aussi à Ngouma. Différents que tu vas trouver à Kitambo. Différents que tu vas trouver à Gombe. Pour dire que dans la vie, dans les saisons, tu rencontreras des hommes différents. Et chaque catégorie aura ses revendications. Si tu dois te modeler selon toutes les revendications, tu n'auras aucune personnalité. Tu rencontres des gens à 15 ans, on te dit tu déranges trop, tu changes. Tu te redéfinis selon eux. Tu as 20 ans, tu t'es redéfini encore. 40 ans, tu t'es redéfini selon ton mari. 50 ans, tu t'es redéfini selon ta belle famille. Finalement, tu es qui? Tu es qui? Dans la vie, celui qui n'a pas de personnalité sera embobiné par n'importe qui. Alors, attention avec ces personnes qui sont toujours là pour vous dire, tu n'es pas bien, tu ne fais pas ceci bien. Mais écoutez ce que moi j'ai compris dans la vie, et c'est qu'aussi la vie de David m'a appris. C'est que quand quelqu'un vous dit, ou quand les gens vous disent, tu n'es pas bien, peut-être que le problème, ce n'est pas être bien. Peut-être que le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas bien. Le problème, c'est qu'on n'est juste pas là où il faut être avec les personnes qu'il faut être. Alors tu vas commencer à souffrir pour ce que tu es alors que tu es juste un poisson dans la forêt. Quand tu es un poisson dans la forêt, les léopards vont te dire, pourquoi tu as des nageoires? Pourquoi tu as des écailles? Tu es un monstre. Oui, pour les lions, tu es un monstre. Et pour la forêt, tu es un monstre. Mais si tu quittes là, tu vas dans l'eau. La baleine va dire, tu es chez toi. Donc des fois, le problème, ce n'est pas ce qu'on est. C'est où on est avec ce qu'on est. Tu es où avec ce que tu es? Et malheureusement, ou heureusement, dans la plupart de nos familles, peu importe la race, tu te retrouves différent avec des gens qui ne te comprennent pas. Tu n'es pas dans la mauvaise famille. Tu es dans la bonne famille, mais avec des personnes qui ne peuvent pas comprendre ta différence. Alors, c'est à qui maintenant de comprendre ta différence? C'est une question que j'ai lancée. C'est à qui de comprendre ta différence? C'est à toi-même de comprendre ta différence. Si tu sais que tu es différent, c'est suffisant. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu sais que tu es différent, sois là où tu dois être. Les causes de la jalousie familiale. Les causes de la jalousie familiale. Pourquoi cette jalousie existe? Pourquoi elle naît? D'où vient-elle? Michée 7,6. Michée 7,6. Les causes au pluriel de la jalousie familiale. Michée 7,6. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Je répète ça. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Je répète encore pour ton esprit. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Aujourd'hui, tu n'écoutes pas l'enseignement que pour toi. Tu écoutes l'enseignement aussi pour les enfants que tu fais. Que ton enfant ne soit pas l'ennemi de l'autre. Ne fabrique pas celui qui va trahir un frère. Ne fabrique pas dans ta maison celui qui va trahir un cousin. On n'écoute pas cet enseignement avec une vision limitée. Il faut écouter l'enseignement avec une vision très élargie pour savoir ce que Dieu veut vraiment que tu apprennes. Peut-être que Dieu te transmet ces choses, pas pour toi, mais parce que ton cadet risque d'être le Judas des autres demain. Écoute l'enseignement avec une vision très élargie. Selon Michée 7,6, l'ennemi n'est pas loin, il est toujours dedans.
Pourquoi? Pourquoi le frère trahit? Pourquoi la belle-mère trahit? Pourquoi le beau-père peut trahir? Pourquoi un père peut trahir son fils? Première raison, par jalousie. La jalousie pousse à la trahison dans la famille, par jalousie. La jalousie pousse à la trahison. Il y a deux catégories de jaloux dans la famille. On ne parle pas dans l'amitié, nous sommes dans la trahison familiale. Il y a deux catégories de jaloux dans la famille. Petit a, ceux qui vous jalousent parce que vous avez ce qu'ils n'arrivent pas à avoir. Ceux qui vous jalousent parce que vous avez ce qu'ils n'arrivent pas à avoir. C'est que tu as, les diplômes, l'intelligence, et peut-être même le fiancé ou la fiancée, la maison que vous avez, quand il y a l'un de vos frères, quand je dis frères, on va parler comme des vrais bantous, on voit pas seulement les frères biologiques, on voit le cousin, les cousines et tout ce qui va avec. L'un de vos frères constate qu'il n'arrive pas à avoir ce que vous avez, ça crée la jalousie et ça peut faire de lui un futur traître. Petit b, deuxième catégorie de jaloux, ceux qui n'arrivent pas à être ce que vous êtes. Ceux qui n'arrivent pas à être ce que vous êtes. Et très souvent, les jaloux des familles sont dans la deuxième catégorie. Ceux qui n'arrivent pas à être ce que vous êtes. Ainsi, quand vous posez la question, pourquoi tu n'aimes pas tel cousin, il n'a pas de raison concrète. Il ne sait pas quoi dire. Il n'a aucune raison tangible qui le pousse à la haine. Il va seulement dire, je ne le supporte pas. Ce que vous êtes dérange. Parce qu'il ne peut pas être ce que vous êtes. Une bonne précision à noter et à retenir pour la vie. Lorsque vous êtes l'inatteignable, ça fait souffrir plus que ce que vous avez. Lorsque vous êtes l'inatteignable, ça fait souffrir plus que ce que vous avez. La plupart des gens qui ne vous aiment pas, que ce soit dans la famille ou ailleurs, ils ne vous aiment pas plus à cause de ce que vous êtes qu'à cause de ce que vous avez. Le grand problème, c'est ce que vous êtes. Vous êtes quelque chose qu'ils ne seront jamais. Vous êtes quelque chose qu'ils n'arrivent pas à être. Vous êtes quelque chose qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et ça dérange plus que la maison ou la voiture que vous pouvez avoir. Il ne faut jamais oublier ça, il faut rester ça pour la vie. Les gens sont plus dérangés par ce que vous êtes que ce que vous avez. Et la bataille est à ce niveau-là. Les jaloux ignorants, je les ai appelés comme ça, les jaloux ignorants, dans la famille ou en dehors, vont vous jalouser à cause des réalisations, à cause de ce que vous avez, de ce que vous faites. Mais les jaloux conscients, on va même les appeler les jaloux intelligents. Les jaloux intelligents ne vous jalouseront jamais à cause des réalisations. Parce qu'ils savent que réaliser des choses dépend des fois des temps et des circonstances. Les jaloux intelligents vont toujours vous jalouser à cause de ce que vous êtes et non à cause de ce que vous avez. Parce qu'ils savent que les avoirs sont limités, mais ce que vous êtes peut vous faire entrer partout. Les avoirs sont limités dans le temps, mais ce que vous êtes peut vous faire entrer même là où l'argent n'entre pas. Et donc, les jaloux intelligents vous jalousent plus à cause de ce que vous êtes. Maintenant, par ricochet, quelqu'un a compris que quand dans la famille, on est en face d'un jaloux intelligent, vous ne changerez jamais ce qu'il pense. Parce que pour changer ce qu'il pense, vous devez changer vous-même. Puisque le problème, ce n'est pas votre maison, c'est vous. Et donc, ne perdez pas le temps avec ce que vous ne pourrez pas changer. Deuxième raison de la jalousie, deuxième raison de la trahison familiale, pour
La deuxième raison de cette trahison familiale, vous privez des faveurs des autres. Vous privez des faveurs des autres membres de la famille. Vous privez des faveurs des autres. Qui sont ces autres? Les membres de la famille. Ils veulent vous trahir parce qu'ils veulent vous priver de la faveur des autres. Que les autres membres de la famille ne soient plus focalisés sur vous. Que les autres membres de la famille ne s'intéressent plus à vous. Que les autres membres de la famille ne se concentrent plus sur vous. En oubliant une chose intelligente, en oubliant aussi une chose essentielle, c'est qu'un vide créé quelque part ne fait pas de toi le remplaçant. Beaucoup de gens n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre ça. Un vide qui se crée quelque part ne fait pas de toi le remplaçant. Lorsqu'on n'arrive pas à s'intéresser à quelqu'un dans la famille, ça ne veut pas dire qu'on va s'intéresser à toi. Mais c'est cette catégorie de personnes cherche à détruire votre réputation en famille pour que l'attention des hommes ne soit plus sur vous. En croyant que si l'attention n'est pas sur vous, l'attention sera sur eux. Quelqu'un a dit à son frère, mauvais calcul. Écoutez d'abord ceci et vous allez écrire s'il vous plaît. Parce que cet enseignement demande beaucoup de concentration et de sagesse. Lorsqu'un traître, écoutez-moi s'il vous plaît, lorsqu'un traître n'arrive pas à être le centre de l'attention dans la famille, il crée une attention négative autour de vous. Ça va vous aider aussi à dénicher directement le traître avant même qu'il vous trahisse dans la famille. Lorsqu'un traître n'arrive pas à avoir l'attention de la famille, n'arrive pas à avoir l'attention des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, il va s'organiser pour créer autour de votre nom une attention négative. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ces cousins-là, cette sœur-là, parlent toujours de mal sur vous ou envers vous. Ils parlent toujours des choses, même des choses qui n'existent pas. Des fois même vous le voyez une fois par an, mais vous apprendrez qu'il a parlé contre vous. Le but c'est quoi? Comme personne ne s'intéresse à moi, on va s'intéresser à toi, mais en pensant aux mauvaises choses. Lorsque vous voyez dans la famille quelqu'un qui commence déjà à parler contre vous, même si cette personne ne vous a pas encore trahi, c'est le traître. Ça fait partie des stratégies, de leur manière de faire. Que quelqu'un lève sa main droite en disant « Seigneur, épargne mes enfants ». Surtout les célibataires, il faut le dire avec autorité. On répète cette phrase s'il vous plaît, « Seigneur, épargne mes enfants ». Pas seulement contre la trahison, mais qu'ils ne soient pas aussi des Judas. Parce que les Judas d'aujourd'hui ont des parents. Ceux qui trahissent là dans les familles, ils ont des parents. Ces parents-là sont vos oncles, vos tantes et tout ce qu'on veut. Donc, toi aussi, ne sois pas les parents d'un traître. Ça peut grandir très vite, ces choses-là. Troisièmement, la haine de votre personnalité. J'en ai parlé. La haine de votre personnalité. Voici certaines choses qui sont bonnes à savoir. Nous sommes dans un monde où la différence dérange. Tout celui qui est différent, on voudra l'uniformiser. C'est le monde dans lequel nous sommes. Tout celui qui est différent, on voudra l'uniformiser. Vérifie bien que ton voisin écrit. S'il n'écrit pas, il faut lui dire, va prendre le papier là-bas, derrière, chez le service d'accueil. Il faut écrire. Toute personne différente dérange. Si Dieu t'a créé différemment, tu dérangeras. Parce que ce monde préfère l'uniformité que la différence. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Ce monde préfère
ceux qui sont comme tout le monde. Si tu peux te fondre dans la masse, on va t'aimer dans le monde. Et quand je dis monde, il y a même ta famille. Mais si on remarque que tu es différent, tu es différente, tu fais les choses différemment, tu as la vision de la vie différemment des autres, alors là, tu seras combattu et trahi. La haine de ta personnalité. Souvent dans la famille, on trahit aussi parce qu'on remarque que lui, il veut montrer qu'il est différent. Ce n'est pas qu'il veut montrer, il est. Vous ne pouvez pas montrer ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas qu'il montre, c'est comme ça qu'il est. Non, pourquoi quand on est en réunion, il n'y a que lui qui parle et quand lui parle, il faut écouter. Ce n'est pas de sa faute s'il est sage. Ce n'est pas de sa faute si dans les réunions de famille, on a envie de l'écouter. Il y a des gens dans la réunion des familles, les adultes eux-mêmes disent, toi d'abord parle. Ça veut dire que même les adultes savent que toi, ta langue, elle est différente. Ta langue est bien brûlée. Tu ne vas pas raconter n'importe quoi, des choses ramassées, malgré que tu es un enfant. Comme avec Job et ses amis, quand Elihu a parlé. Plus jeune de tous les milliardaires qui étaient là, mais quand il a parlé, voilà la phrase emblématique est restée jusqu'aujourd'hui. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est le plus petit d'entre eux qui avait dit ça. Alors, il y a des gens qui vous jalousent juste à cause de ça. Pourquoi lui, quand il arrive, il doit avoir l'attention des gens? Ce n'est pas de sa faute, c'est sa personnalité. Voilà pourquoi je vais aider quelqu'un, et tu vas m'aider à aider aussi le voisin. Dis à ton voisin, ne change pas qui tu es, sauf pour t'améliorer. Dis à un autre aussi. Tu dois t'améliorer, te bonifier. Mais ne va pas enlever ton manteau parce que les gens ne te supportent pas. Ce manteau-là de ta personnalité, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Alors, si tu dois changer, améliore-toi. Ne te détruis pas. Ne tombe pas dans le piège de la destruction parce qu'on ne t'aime pas. Ou parce que dans la famille, on juge ce que tu fais. Non, pourquoi toi tu parles comme ça? Toi tu crois que si tu parles comme ça, c'est pour attirer l'attention. Alors c'est toi qui m'informes que quand je parle, j'attire l'attention. C'est ça la vérité. Moi, je ne sais pas que j'attire l'attention. C'est toi quand tu vas me dire, mais tu veux attirer l'attention. Donc, quand je parle, j'attire l'attention. Améliore-toi. Ne te détruis pas. Ne cherche pas à te redéfinir pour plaire aux hommes. Parce que tu dois écouter une sagesse. Les hommes que tu rencontres, je vais le dire, je vais contextualiser pour que tout le monde comprenne, sinon ça ne va pas passer. Les hommes que tu vas trouver à Lupin seront différents des hommes que tu vas trouver à Delvaux. Ils seront différents que tu vas trouver aussi à Ngouma. Différents que tu vas trouver à Kitambo. Différents que tu vas trouver à Gombe. Pour dire que dans la vie, dans les saisons, tu rencontreras des hommes différents. Et chaque catégorie aura ses revendications. Si tu dois te modeler selon toutes les revendications, tu n'auras aucune personnalité. C'est là où vous entendez qu'on dit de quelqu'un, tu n'as pas de personnalité. Parce que justement, tu as voulu te modeler à toutes les personnes que tu as rencontrées dans la vie. Tu rencontres des gens à 15 ans, on te dit tu déranges trop, tu changes. Tu te redéfinis selon eux. Tu as 20 ans, tu t'es redéfini encore. 40 ans, tu t'es redéfini selon ton mari. 50 ans, tu t'es redéfini selon ta belle famille. Finalement, tu es qui? Tu es qui? Dans la vie, celui qui n'a pas de personnalité sera embobiné par n'importe qui. La personnalité, donc ça dépend. Selon les psychologues, c'est autre chose. Selon les théologiens chrétiens, c'est autre chose. Donc, ça dépend. Mais selon les psychologues, la personnalité de quelqu'un se développe entre 5 et 16 ans. Quand c'est passé, ça devient compliqué. C'est pourquoi à l'église, nous disons, Saint-Esprit, délivre-nous. Saint-Esprit, transforme-nous. Parce qu'à l'âge que tu as, tu ne peux pas te transformer. Si tu écoutes tous les psychologues, chrétiens ou païens, ils te diront normalement la manière dont l'être humain a été créé. À cet âge-là, il n'y a plus possibilité. Donc nous, chrétiens, voilà pourquoi nous espérons et nous croyons au Saint-Esprit pour une transformation. C'est pourquoi, avant d'écouter la parole, nous disons, Seigneur, aide-nous pour que ça ne soit pas comme un journal télévisé, qui est la puissance de la transformation.
Parce que normalement, à ton âge, transformation zéro. Est-ce qu'on se comprend? Alors, attention avec ces personnes qui sont toujours là pour vous dire, tu n'es pas bien, tu ne fais pas ceci bien. Mais écoutez ce que moi j'ai compris dans la vie, et c'est qu'aussi la vie de David m'a appris. C'est que quand quelqu'un vous dit, ou quand les gens vous disent, tu n'es pas bien, peut-être que le problème, ce n'est pas être bien. Peut-être que, écoute-moi bien, je te dis que ce soir, ça demande beaucoup de sagesse pour comprendre. Hein? Concentration et sagesse, d'accord? Peut-être que le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas bien. Le problème, c'est qu'on n'est juste pas là où il faut être avec les personnes qu'il faut être. Alors tu vas commencer à souffrir pour ce que tu es alors que tu es juste un poisson dans la forêt. Quand tu es un poisson dans la forêt, les léopards vont te dire, pourquoi tu as des nageoires? Pourquoi tu as des écailles? Tu es un monstre. Oui, pour les lions, tu es un monstre. Et pour la forêt, tu es un monstre. Mais si tu quittes là, tu vas dans l'eau. La baleine va dire, tu es chez toi. Donc, des fois, le problème, ce n'est pas ce qu'on est. C'est où on est avec ce qu'on est. Tu es où avec ce que tu es. Et malheureusement, ou heureusement, dans la plupart de nos familles, peu importe la race, tu te retrouves différent avec des gens qui ne te comprennent pas. Tu n'es pas dans la mauvaise famille. Tu es dans la bonne famille, mais avec des personnes qui ne peuvent pas comprendre ta différence. Alors, c'est à qui maintenant de comprendre ta différence? C'est une question que j'ai lancée. C'est à qui de comprendre ta différence? Pardon? Pardon? J'entends deux. J'entends d'abord ici. Qui? Merci. Et j'acclame pour vous. C'est que l'enseignement passe bien. C'est à toi-même de comprendre ta différence. Si tu sais que tu es différent, c'est suffisant. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu sais que tu es différent, sois là où tu dois être. Je donne un exemple très bizarre. Très bizarre. Tu verras une sœur, par exemple, qui va dans une église. Elle arrive dans l'église. Prenons un peu les stéréotypes que le monde présente, parce que c'est pour mieux comprendre l'enseignement. Désolé en tout cas pour avoir épinglé ça. Tu verras une sœur, par exemple, très claire de peau. Elle va dans une église. Elle va pour prier. Elle met ses tissages. Peut-être que ça arrive jusqu'au dos. Et elle est là pour prier. Elle cherche Dieu. Comme toi, tu cherches Dieu. Elle a besoin de Dieu. Elle arrive là. Elle se met à prier. Dans cette église, on regarde, on dit, non, non, non. Ces gens de filles, généralement, ce sont des problématiques. Ce sont les filles qui viennent pour faire tomber les pasteurs. Alors, il faut un peu l'éloigner. Même si le pasteur veut recevoir, ne la faites pas entrer. Ça existe ou pas? Ce sont des stéréotypes qui existent. Il ne faut pas faire semblant. Ça existe. Pas loin de nous. On va s'organiser. Le service, surtout quand c'est un service autour du pasteur, là, c'est rempli des mamans là d'un certain âge. Elles vont s'organiser pour que la fille ne soit jamais reçue par le pasteur. Pourquoi? Non, non, elle est trop claire. Elle met des tissages jusqu'au dos. Elle aime les pantalons avec des t-shirts. Non, 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 des filles comme ça, non, non, elles sont des problèmes. Elles portent un talon à 5 cm. Ce sont des sirènes. On va la garder loin du pasteur. Elle va tout faire pour voir le pasteur, mais on va la garder loin du pasteur. Pourquoi? Parce qu'on considère, dans la tête de ces personnes, que c'est une femme à problème à cause de quoi? De sa peau. À cause de la manière dont elle prend soin de son corps. On dit une fille qui aime trop prendre soin de son corps comme ça, sirène. On regarde encore, on trouve qu'elle a un joli corps acoustique, on dit sirène. Alors que ce n'est pas de sa faute, c'est l'ADN de papa et de maman. Elle n'a rien demandé. Elle est née comme tous les bébés, elle s'est retrouvée avec le corps qu'elle a. Mais elle est devenue, surtout si elle a 1,80 m. Là encore, c'est la fin. Là, on va dire que c'est une sirène qui vient du fleuve Congo. Et on va garder à distance. Tout ce qu'elle va faire pour voir le pasteur, on va dire non, non, non. Le pasteur est toujours occupé. Le pasteur reçoit beaucoup de gens, mais sauf elle. Le problème de cette sœur, est-ce que c'est sa personne? Le vrai problème, c'est quoi? Pardon?
j'aime votre intelligence. À partir d'ici jusque-là, j'aime votre intelligence. Parce que ici, vous avez dit les stéréotypes. C'est vrai que les stéréotypes détruisent dans la société. Et ça affaiblit beaucoup la foi des gens. Et quand j'ai évolué un peu ici, j'ai entendu, vous avez dit sa différence. Oui, elle est différente. Si elle n'était pas différente, on n'allait pas la remarquer. Ici, quelque part, j'ai entendu, vous avez dit l'environnement. Justement, c'est ça. Les stéréotypes ne changent pas. Parce que le monde reste monde. Va continuer avec sa vision des choses. Et une personne différente ne peut pas faire autrement que se faire remarquer. Parce que il y a une écriture même qui dit, quand vous avez une lampe, vous ne pouvez pas la mettre sous la table. Ça va se voir. Donc ce n'est pas de sa faute si elle est ce qu'elle est. Et quand vous venez vers l'environnement, justement, vous avez mis maintenant la signature et le sceau. C'est-à-dire que le problème avec cette sœur, c'est le lieu. Le jour où elle va dans une église où il y a 5 sœurs comme elle verra le pasteur. Vous voyez un peu. Un exemple bizarre, simple, mais ça veut tout dire. Donc très souvent, tu as des combats, surtout en dehors de la famille, parce que la famille, on ne la choisit pas. Tu as des combats en dehors de la famille très souvent, simplement parce que tu es avec des personnes avec qui tu ne devrais pas être. Le jour où tu rencontres ton espèce, tu es à l'aise. Il n'y a personne qui te combattra parce que vous êtes de la même espèce. Tu cours, il court. Tu cries, il crie. Tu sautes, il saute. C'est la même espèce. Il n'y a pas de jalousie là-bas. Maintenant, quand on rentre dans la famille, c'est lui qui doit maîtriser sa différence, c'est toi. Tu n'as pas à obliger aux membres de ta famille de reconnaître ta différence. Déjà, le fait qu'il y ait des gens qui veulent te trahir, c'est qu'ils ont constaté que tu es, que Jésus te soutienne. 4. La destinée prophétique de la cible. La cible, c'est-à-dire la personne qu'on veut trahir ou qu'on a trahi. La 4e raison est celle-là. 4e raison de la trahison familiale. La destinée prophétique d'un homme. Que Jésus soit béni pour la grâce. La destinée prophétique d'un homme, on ne peut pas l'arracher. La destinée prophétique d'un homme, on ne peut pas retirer cela. La destinée prophétique d'un homme ne se salit pas. Ça veut dire, même si on te critique, même si on t'insulte, même si on crache sur toi, la destinée prophétique ne se salit pas. Ainsi, Christ a été détruit, défiguré, on a craché sur lui, mais sa destinée prophétique est restée intacte. Quand il était à la croix, il a dit tout est accompli et le voile s'est déchiré. Qui a donné l'ordre au voile? Le voile était à distance dans le temple, lui aussi à Golgotha. Mais qui est venu déchirer ça? La destinée prophétique de Jésus. Tu peux insulter la destinée prophétique de quelqu'un, ça ne sera jamais taché. Est-ce que quelqu'un m'entend? La destinée prophétique d'une personne crée aussi des jalousies, la trahison. Qui sont habilités à voir la destinée prophétique? Les hommes occultes et les hommes révélés, divinement révélés. Les hommes occultes et les hommes divinement révélés. 2 grandes catégories capables de voir la destinée prophétique d'une personne, même quand c'est un bébé. Ainsi, je donne toujours le conseil aux femmes. Généralement, ce sont les femmes qui ont avec leur bébé. Ne soyez pas promptes à donner votre bébé parce que quelqu'un l'a admiré. Non. Soyez une femme responsable. Vous n'avez pas un bébé dans les bras, vous avez une destinée. Respectez la destinée de quelqu'un. La destinée prophétique d'une personne est vue par les occultes et par les personnes divinement révélées. C'est comme ça que vous verrez que Jésus, quand il est né, les personnes qui ont vu, c'était les mages, les astrologues, les sorciers astrologues. C'est eux en premier qui ont vu qu'il y a quelqu'un qui est né ici. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Comme je l'ai dit une fois dans la tente du prophète, avant qu'un événement soit signé sur la terre, le ciel le manifeste. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il y a quelques jours, sois une personne spirituelle. Le ciel parle plus que la terre. Le ciel s'exprime plus que la terre. Les mages sorciers ont vu
qu'il y avait un mouvement bizarre dans le ciel. Et ils ont compris qu'il y avait une destinée prophétique qui arrivait. Quand une destinée prophétique arrive dans la famille, il y a des personnes qui seront condamnées à cause de cette destinée. La destinée prophétique, quand elle arrive dans la famille, listen well, avant de bénir, elle condamne. Voilà pourquoi toutes les grandes destinées prophétiques qu'il y a eu dans la parole de Dieu, à leur arrivée, les gens sont morts. Jésus, Moïse, les gens sont morts. Lorsqu'une destinée prophétique arrive dans la famille, ces deux catégories comprennent que cet événement veut dire que cet enfant n'est pas naturel. Déjà à la maternité. Voilà pourquoi il y a des enfants, vous verrez, par la grâce de Dieu, Adonai accorde la délivrance à l'âge adulte. Vous verrez que dans la révélation, le Seigneur va dire, cet enfant a été maudit, envoûté, a été bloqué depuis la maternité. Une femme est venue jusqu'à la maternité, a pris l'enfant et a déclaré des paroles de malédiction. Pourquoi? Parce que depuis la maternité, cette personne a vu que cet enfant avait une destinée prophétique. Lorsque vous avez une destinée prophétique, c'est-à-dire que votre naissance annonce des événements. Il y a la naissance de certains enfants, ça annonce la mort de certains sorciers. Oui. Il y a la venue de certains enfants, vous verrez qu'une catégorie de sorciers commence à devenir très mal à l'aise. Ils ont compris que cet enfant, c'est notre fin. Cet enfant va faire arriver la fin d'une chose qu'on ne va pas maîtriser. Lorsque tu as une destinée pareille, parce que malheureusement, pour la plupart, les mamans n'ont pas eu le temps de raconter à leurs enfants les événements qui ont précédé leur naissance. Parce que si ta mère te raconte les événements qui ont précédé ta naissance, ça peut t'aider à comprendre si tu as une destinée prophétique. Tous ces événements-là parlent. Et donc, quand tu es un enfant, une personne avec une destinée pareille, automatiquement, on va te trahir. La haine sera sur toi. Parce que comme je t'ai dit, ceux qui vont te haïr ne sont pas forcément des personnes qui savent pourquoi elles taillissent. Il y a certaines trahisons dans la famille qui sont poussées par des pouvoirs, poussées par les sorciers de famille. Le sorcier n'arrive pas à te toucher, alors il passe par Niclette. Niclette, elle est faible d'esprit. Alors Niclette commence à te jalouser, elle commence à te trahir, elle commence à te calomnier. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a entre toi et Niclette. Vous ne vous voyez presque jamais. Parce qu'il y a un pouvoir qui a compris que tu as une destinée prophétique. Lorsqu'on a une destinée prophétique, c'est-à-dire une brillance rare, petit a, vous allez remarquer ces petites choses ici, déjà de manière très personnelle, avant même la trahison. Vous allez remarquer que dans l'anonymat de votre vie, vous serez haï. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien, mais on ne vous aime pas. C'est ça, l'anonymat. Dans l'anonymat de votre vie, de votre existence, des fois même, vous traversez des moments où vous-même vous oubliez votre propre nom. Tellement que vous n'êtes personne. Mais quand tu n'es personne, on ne t'aime pas. Ça montre que vous avez une destinée prophétique. Votre destinée est là pour annoncer les grandes choses et arrêter certaines choses. Petit b, vous allez remarquer le mépris dans la petitesse. Vous êtes dans les faibles, les plus faibles des commencements, mais on vous méprise. Normalement, ce qui est très faible et petit, on ne le regarde même pas. Mais comment comprendre, toi tu es dans la petitesse, mais on te suit encore là-bas pour insulter ta petitesse, pour humilier ta petitesse. La destinée est prophétique. Il faut avoir la connaissance, la Bible dit c'est la connaissance qui te rendra libre. Quand tu connais, tu ne vas pas te battre avec certaines choses. Tu comprends que ce qui se passe avec moi, c'est parce que je suis très particulier. Petit c, je suis dans le point 4, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est pour comprendre quand est-ce qu'on a la destinée prophétique. Le point c, vous allez remarquer que vous êtes seul dans votre petitesse, mais vous êtes haïs en groupe. Ça veut dire dans la famille, il y a des gens qui ont fait des groupuscules contre vous. Et des fois même, vous êtes célibataire, homme ou femme, mais les gens qui ont fait des groupes de haine sont mariés.
Ils ont matériellement ce que vous n'avez pas. Mais ils vous jalousent en groupe. Quand ils doivent parler de vous, ils s'appellent. Mais vous êtes dans votre petitesse. La destinée est grande. La brillance est particulière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi j'aime le monde des esprits. Dans le monde des esprits, on n'attend pas que quelqu'un grossisse pour connaître sa valeur. Dans le monde des esprits, on voit déjà ton étoile, on comprend que ça là-bas c'est terrible. Tu peux être derrière les brebis, mais on sait que toi tu es redoutable. Il ne faut pas être une famille comme la famille de David. Refusez ça au nom de Jésus. Pourquoi tu regardes comme ça? Parle avec autorité. Dis, je refuse au nom de Jésus. Il ne faut pas avoir la famille comme la famille de David. Tous, ils étaient aveugles spirituellement. Tous, ils étaient charnels. Ils regardent seulement David. Ils disent, voilà le petit là. C'est tout ce qu'il est. Depuis le papa jusqu'à la maman, personne ne voyait ce qu'il y avait en David. Personne ne voyait que ça, c'était une brillance particulière. Que ta famille à toi soit différente. Lorsque tu as cette brillance particulière-là, en groupe, les gens ne t'aiment pas. Listen to me. Ne trouvez pas ça très normal lorsque tout le monde vous aime. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Une troisième fois pour que le Saint-Esprit agisse encore, renouvellement de l'intelligence. Il faut réfléchir comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas normal quand tout le monde vous aime. Parce que quand tout le monde vous aime, ça veut dire deux grandes choses. Premièrement, vous êtes ordinaire. Deuxièmement, vous n'êtes pas vraiment dans la voie du christianisme. Parce que Jésus a dit, on va vous haïr. Il a dit ça lui-même, c'est Jésus. Il a dit, on ne vous aimera pas. Il a précisé, le monde ne vous supportera pas. Maintenant, toi, on te supporte comment? Je ne parle pas de 2-3 personnes, 2-3 amis. Je parle du monde, des hommes en général. Lorsqu'on ne t'aime pas, tu es dans la norme. Tout ce que tu dois faire, c'est veiller à ce que ça ne soit pas ton caractère qui active cela. Que ça ne soit pas ton caractère qui active la haine des hommes. Que ça soit ta personne et non le caractère. Quand on a une destinée prophétique, le petit D et le dernier point ici pour le 4, vous allez constater que vous avez beaucoup de fausses accusations. Faussement, on vous accuse partout. On vous accuse d'être arrivé là où vous n'êtes jamais arrivé. On vous accuse d'avoir déplacé quelque chose que vous ne connaissez même pas. On vous accuse que dans le deuil là, tu avais volé les cotisations. Mais en même temps, quand il faut faire le deuil, c'est toujours toi qu'on cherche pour les cotisations. On vous accuse que vous, vos enfants, quand ils arrivent, ils sont orgueilleux. L'orgueil d'un enfant, toi, tu vois ça comment? Un adulte qui voit l'orgueil d'un enfant n'est pas un adulte. Tu vas m'aider à dire ça à quelqu'un? Un adulte qui voit l'orgueil d'un enfant n'est pas un adulte. Comment tu es arrivé là-bas? Ça, c'est le monde des enfants. Toi, tu as vu, oh, baba nangolo lento. Comment tu es arrivé là-bas? Ça, c'est la sphère des enfants. Toi, tu es adulte. Reste là avec les adultes, avec tes cousins, tes cousines. Comment tu entres chez les neveux? Non, quand ils arrivent, ils descendent dans la voiture. Papa, tu veux qu'ils vomissent la voiture? Ils doivent descendre. Tu veux qu'ils descendent comment? Lorsque le cœur est mauvais, le cœur voit le mal partout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je crois qu'au nom de Jésus, les Judas aussi qui sont dans cette salle, que Dieu vous délivre. J'ai aimé cet amen-là. Que Dieu vous délivre. Peut-être que tu es un Judas aussi. Peut-être que les choses que je dis, c'est toi qui les fais à tes frères. Sois délivré in the name of Jesus. Jésus ne nous a pas appelés parfaits. Il nous appelle imparfaits. Le seul parfait, c'est lui. Il ne faut pas avoir honte de changer. Je t'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il faut changer seulement pour t'améliorer. C'est tout. Il ne faut pas avoir honte de s'améliorer. S'il t'arrive d'avoir un petit pincement quand ton cousin se marie, traite ça avant le premier.
ne faudrait pas seulement qu'on dise avant les premiers, reçois les mariages, tu es là, je reçois, j'attire, je tire ça en bas, j'enterre. Non, sois aussi capable de changer, de te bonifier avant le 1er janvier. Les défis du 1er janvier réclament un autre cœur, pas celui-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous imaginez des choses fausses sur quelqu'un. Des fois, tu es là, tu te demandes, mais j'étais avec lui ou bien? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait tellement rire. Il me dit, dans la famille, c'est un garçon, un monsieur, aujourd'hui il est marié, il me disait, maman, imagine-toi un peu, quand la trahison familiale m'est arrivée, parce que j'entendais souvent parler, ah mais mon frère m'a fait. Moi je disais, oh moi ma famille, notre famille elle est différente, nous on s'aime. Maman, les jours où ça m'a frappé, j'ai dit, ah bon, ça t'a eu, ça t'a frappé quand? Il m'a dit, maman, j'avais 22 ans, maman je n'oublierai jamais. Je suis parti à la répétition, je rentre de la répétition, je trouve ma mère fâchée à la maison. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, ne me parle pas, tu es un mauvais garçon, tu m'as fait du mal. Je regarde à côté, je regarde mes frères. On habitait aussi avec des cousins. Je demande aux cousins, les cousins qui disent, mets-toi là. Tu as seulement la force d'aller parler là-bas, aller chanter à la répétition, assieds-toi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as engrossé. Oh. Lui-même, il me dit, pasteur, je suis resté là, j'ai dit, j'ai quoi? Il dit, tu as engrossé. Non. La jalousie familiale est une réalité. Hein? Il regarde, il dit, mais maman, qui t'a dit ça? La maman est en train déjà de pleurer, la maman n'a pas le temps d'écouter. Elle pleure. Vous voyez les gens de maman, quand elle écoute quelque chose, c'est fini. Elle n'écoute pas les autres enfants. Elle commence le deuil. Le garçon regarde partout. Maintenant, le garçon cherche à comprendre. Il demande maintenant à ses frères, ça vient d'où? Il dit, ça vient d'où? Le cousin là, avec qui tu es tout le temps, il est venu nous dire. Le cousin n'est pas loin, il est là, dans le salon. Il va vers le cousin et dit, tu dis quoi? Le cousin le regarde. Tu as engrossé. Les vrais sorciers existent. Ce n'est pas ceux qui sortent la nuit. C'est ceux qui sont remplis de jalousie. Il regarde, il dit, mais tu parles de quoi? Est-ce que tu comprends? Pendant que lui veut se fâcher, là, ses autres frères, arrête, tu nous as humiliés, tu sais que nous sommes orphelins des pères, comment tu peux faire ça? Il dit, maman, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça, c'est lui qui me pose la question. Maman, ça t'est déjà arrivé de te mettre comme ça et de dire, peut-être que j'ai fait. Mais parce que, mon frère, ne joue pas avec le cerveau humain. Le cerveau humain, tu n'as jamais écouté ce qu'on appelle les bugs. Le cerveau humain peut bugger. Ça veut dire qu'il se bloque tellement qu'on lui a confirmé que c'est ça. Il commence à croire qu'il a engrossé. Et puis il me dit, maman, j'ai commencé à croire sans même savoir j'ai engrossé qui. Une semaine, maman s'est fâchée. Maman dit, tu ne restes pas ici. Comme tu aimes aussi aller à la répétition, on va dormir à l'église. Je ne vais pas te voir ici. Comment tu peux me faire souffrir? Votre papa est parti. Toi, tu restes encore ici, humilié comme ça. Le garçon est rentré à l'église. Chaque jour, il pleure. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, la fille en question, c'est qui? On demande au cousin. Le cousin qui dit, bon, je ne connais pas très bien l'adresse. Ah, Seigneur éternel. Tu auras pour ennemi de ta maison. Le cousin avec qui on grandit, on joue dans l'eau là. Le garçon est resté à l'église, il me dit, maman, je suis resté là. J'ai commencé à pleurer tous les jours. Le pasteur qui venait me demander, mais quel est le problème? Je n'arrivais pas à parler. Parce que je vais dire aux gens quoi? On a dit que j'ai engrossé, moi-même je ne me rappelle pas et je ne connais même pas la fille. Et il a commencé à pleurer. Et puis un jour, il dit, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si vraiment le Seigneur a eu pitié de moi, il est venu me réveiller. Et il m'a dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu reconnais avoir engrossé? Lui-même, il répond seul. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un en train de parler à l'église, laisse. Quand tu vois quelqu'un qui se lève là en train de déclarer ces choses, laisse. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie en ce moment-là. Le garçon commence à parler seul dans l'église. Il répond à Dieu. Il dit, je ne sais même pas, moi je n'ai pas engrossé. Je ne connais même pas la fille. Alors Dieu lui dit,
Si tu n'as pas engrossé, maintenant pourquoi tu t'es soucies comme ça? Jusqu'à pleurer. Tu es où ici? Il dit, je suis à l'église. Qui règne ici? Il dit, c'est toi qui règnes. Alors invoque-moi. Que la chose là soit connue, qu'on sache ce qui se passe. Le garçon s'est mis à prier. Il avait à l'époque 22 ans, si je ne me trompe. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, vous n'avez pas le droit de dire, j'ai encore les temps, je suis jeune. C'est à cet âge-là qu'il faut créer des liens d'alliance avec Dieu. Il a invoqué Dieu. Il a dit, maman, on m'avait envoyé là-bas comme punition par maman, mais j'ai pris ça comme retraite. J'ai invoqué Dieu première semaine, deuxième semaine. Troisième, je vois seulement mon frère vient, son frère biologique, son grand frère, il vient, il dit, on va à la maison. Il dit, on va à la maison, pourquoi? Viens, on va à la maison. Il se lève, il se lave, ils vont à la maison. Arrivé à la maison, il trouve une fille là, bien assise, en train de bouder. Il regarde la fille, il passe. On fait asseoir tout le monde. On appelle le cousin. Le cousin, quand il arrive comme ça, il tremble. On dit au cousin, mets-toi ici. Le cousin s'assied. Qu'est-ce qui se passe? La fille qui dit, moi je suis venu parler parce que je ne comprends pas. On dirait Zemiango et Zoko la BNT. La maman qui regarde, la maman qui dit, pendant que ma plaie va guérir, c'est là que tu reviens encore avec ça. Et puis la dame qui dit, l'enfant que je porte, c'est l'enfant du cousin. Il m'avait dit qu'on s'organise pour mettre ça au nom de celui-ci. Parce qu'eux, ils ont l'argent. Qu'on profite de l'argent. Mais c'est lui qui m'a fait ça, c'est le cousin. Toutes les larmes des mamans sont revenues. Si on pouvait récupérer les larmes. La maman a dit, quoi? Donc vous avez monté une affaire. Je ne sais pas si tu as bien compris. Hein. Le cousin n'a pas seulement dit, n'a pas monté une histoire parce qu'il est incapable de soutenir la grossesse. Il a monté une histoire parce que ses autres frères-là, selon lui, ont l'argent. Une maison là où il a grandi, il a bu, il a mangé. Sans Dieu, qu'est-ce qui allait arriver à ces garçons? Dépression. Tu vas voir seulement un jeune garçon en train de marcher en route comme ça, mal habillé, tu ne comprends pas, tu te moques de lui. Tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Sans Jésus, cette affaire n'allait peut-être pas se résoudre. C'est Dieu qui a fait quelque chose de bizarre. Et la femme a senti que si elle ne parle pas, elle va mourir. Que Jésus te préserve et qu'il te préserve aussi d'être traître. C'est tombé sur qui? Comment réagir face à la trahison familiale? Comment réagir face à la trahison familiale? Premièrement, sachez que ça peut arriver. Sachez que ça peut arriver. Votre famille est une bénédiction, mais aussi, elle n'est pas parfaite. Donc, préparez-vous à ça. Si ça arrive, ne vous pendez pas. Ne vous suicidez pas. Ne buvez pas, cette histoire-là, c'est quoi? Ne buvez pas ça. Si ça arrive, affrontez. Voilà pourquoi j'ai placé ça comme le premier point, parce que voici une réalité dans la vie. Connaître, c'est souffrir à moitié. Connaître, c'est souffrir à moitié. Lorsqu'on sait, on ne souffrira pas trop, parce qu'on a été prévenu. Il faut connaître. Il faut savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver que ton frère te trahisse, que ta mère te trahisse, que ton fils te trahisse. Tu vas moins souffrir. Ne meurs pas d'AVC. Ne meurs pas d'AVC parce que quelqu'un a jalousé ta brillance, que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Si tu brilles, c'est parce que justement ta destinée doit s'accomplir. Tu dois vivre des choses glorieuses, ne meurs pas avant le temps. Et pour ça, il faut être préparé. Il faut être préparé. 2. Évitez les confrontations. Lorsque un frère, votre sang vous a trahi, évitez les confrontations. Parce que lorsqu'un cœur est rempli de haine pour vous, il cherchera à vous blesser. Je répète ça. Lorsqu'un cœur est rempli de haine pour vous, ce cœur cherchera à vous blesser. Évitez des blessures supplémentaires. Déjà, on t'a trahi par ton sang, ça blesse.
Alors évitez les confrontations. Tu vas l'appeler, viens t'asseoir ici. Quand il viendra, il va seulement dire des paroles pour te blesser. Tout ce qui sortira de sa bouche sera calculé pour te blesser. Lui, il vient préparer, toi, tu n'es pas préparé. Évite. Oh, il faut faire asseoir les gens, appelez-le. Pourquoi il a fait ça? Non. La trahison qui est venue par le sang, nul besoin de s'asseoir pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Évitez que les paroles blessantes vous atteignent. Lorsqu'un frère, un ami te blesse, c'est différent. Quand un frère te blesse, c'est le sang. Même si tu fais semblant, ça va commencer à mijoter en toi. Évite les confrontations. 3. Priez pour votre cœur continuellement. Priez. Ne minimisez pas la chose. J'ai vu beaucoup de gens minimiser ce genre de situation. Ça s'est très mal terminé pour ces personnes-là. Oui, c'est vrai que mon frère m'a fait ça, c'est vrai que ma mère m'a fait, c'est vrai que ma belle-mère m'a fait ça, mais bon, ça va, ça va. Le ça va là, après 2 mois, vous apprenez une catastrophe. Attention avec le cœur. Le cœur a ses caprices. Il ne faut pas jouer. La santé a ses réalités. Il ne faut pas minimiser une trahison familiale. Ton frère t'a trahi, ta femme t'a trahi, ton père t'a trahi, ton mari t'a trahi. Ne minimisez pas ça. Priez pour votre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je parle par exemple des confrontations, j'aimerais placer un petit équilibre. C'est que quand c'est votre mari qui vous trahit, votre femme, vous devez en parler. Parce que votre mari, votre femme, c'est vous-même. C'est votre vie. Votre vie est en jeu. Vous devez absolument en parler. Vous pouvez décider de ne pas vivre avec votre frère, mais vous ne pouvez pas décider de ne pas vivre avec votre femme, avec votre mari. Donc, dans le cadre conjugal, il faut en parler. Quantième réaction. 4e, prenez vos distances avec le traître. Prenez vos distances. Le dernier repas que Jésus avait eu avec Judas, c'était avant qu'il ne soit traître. Lorsqu'il a trahi, il n'y a plus eu de proximité. Le dernier repas que Jésus a eu avec Judas, c'était avant qu'il n'aille vendre Jésus. Après la vente, il n'y a plus eu rencontre. Le traître doit être tenu à distance. Surtout quand c'est un traître de sang, votre frère. Gardez vos distances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peu importe la nature de votre fraternité, lorsqu'il y a trahison, avec preuve, il faut prendre des distances. Restez frères, mais pas amis. Restez frères et surtout pas confidents. Partagez le pain avec lui, c'est votre sang. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes condamné par le sang. C'est votre sang. Partagez le pain, mais jamais le fardeau de votre cœur. Partageons le pain, mais le fardeau du cœur, jamais. Que tu aies bien ou pas, garde ça pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Surtout dans la trahison familiale, il y a des fois où vous venez, je vous dis, c'est mon frère, je vais chez lui, je veux parler. Pendant que tu parles, lui dit, ce n'est que le début. Tu souffriras encore plus. Voilà pourquoi quand je déclare ici, sur les enfants, il faut avoir la sagesse de sceller et de recevoir pour les enfants. C'est une bénédiction que tous les enfants grandissent dans le Seigneur. Ton amen n'est pas normal. C'est une bénédiction que le nez, jusqu'au plus petit, tu les amènes à grandir dans le Saint-Esprit. Ils n'auront pas que l'amour que toi tu as communiqué, l'éducation, mais le Saint-Esprit va commencer à travailler l'amour des tout petits. Des tout petits. Et quand ils grandiront, personne ne jalousera l'autre. Parce que Jésus traite les cœurs depuis tout petit. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. À qui? À l'enfant, pas à l'adulte comme toi. À toi, avec toi, je compte sur le Saint-Esprit. Oui, oui, je compte sur Jésus. Voilà pourquoi tu as obongité. Non, kamote.
Je ne serai pas aussi blessé. Enseigne à l'enfant, parce que l'enfant va grandir avec. L'enfant aura la sémence. Faut pas, et les parents, s'il vous plaît, vous qui venez au culte et vous laissez les enfants à la maison le dimanche, que Jésus vous fouette. Oh, tu n'as pas entendu? Que Jésus vous fouette. Oui, c'est pas normal. Toi, tu es vieux comme ça, tu cherches les ciels. Au lieu de communiquer les ciels à celui qui est encore tout petit. Tu ne peux pas aller au lieu de ta grâce, de la transformation. Tu prends l'enfant qui a une longue destinée, tu laisses l'enfant à la maison. L'enfant reste à regarder Kirikou. En plus, tu n'as pas cherché un autre dessin animé, seulement Kirikou. Un dessin animé d'envoûtement. On va venir me porter plainte ici. Oh non, j'ai laissé l'enfant, il est en train de regarder les dessins animés. Comment était le dessin animé là, de la petite fille là? Exploratrice là, c'est qui? Est-ce que vous savez que Dora n'était pas une petite fille? Vous ne savez pas, hein? C'était pas une petite fille. Dans les dessins animés, les occultes cachent beaucoup de choses. Puisque toutes ces choses, malheureusement, sont faites par les occultes. Beaucoup de codes mystiques que nos enfants apprennent déjà tout petits. Au nom de Jésus. Amène tes enfants à l'église. Amène tes enfants dans la maison de Dieu. Aime que tes enfants soient dans la maison de Dieu. Quand toi tu as mal aux pieds, dis à tes enfants, portez-moi, allons dans la maison de Dieu. Non, je n'ai pas entendu. Je sais que toi tu n'aimes pas la maison de Dieu, mais dis au moins amène pour tes enfants. Lorsque toi tu iras mal, dis à tes enfants, mettez-moi dans la voiture, amenez-moi dans la maison de Dieu. Que tes enfants apprennent ça. Tu vas délivrer tes enfants de tout ce qu'on vient de dire ici. Certains sont traîtres dans votre famille, pas parce qu'ils sont foncièrement mauvais, mais parce qu'ils n'avaient pas reçu la vérité quand ils étaient petits. Ils ont grandi légumes. Quand il vient, maman dit, il dit à maman, maman on m'a tapé, va taper. Maman on m'a insulté, toi tu as insulté aussi? Oui, c'est bon. Tu ris, mais tu sais que tu es dans cette catégorie. Et avec ces cœurs-là, tu crois que l'enfant sera comment? Que Jésus épargne nos enfants. Tout à l'heure, tu vas prophétiser sur tes enfants, tu ne vas pas badiner avec ça. Je disais, partager le pain et non les fardeaux du cœur. Celui qui a trahi ton cœur a trahi ton intelligence. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Yes, Seigneur, délivre-nous du mal. Celui qui a trahi ton cœur a trahi ton intelligence. Celui qui a joué avec ton intelligence une fois pensera que c'est possible de refaire. Voilà pourquoi le traître, on ne le garde pas prêt. Dès que tu as découvert que c'est un traître, prends tes distances. S'il venait chez toi à la maison tous les jours, tu lui dis, frère, ces derniers temps, je serai très absent. Ah, tu seras où? À l'église. Parce que si tu dis au travail, il va te suivre là-bas. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont des cœurs tortueux ne suivent jamais à l'église. Prends tes distances. Regarde un voisin, dis-lui, il ne faut jamais avoir honte de prendre ta destinée en main. Tu ne dois pas avoir honte de ça. Écoute ce que j'ai entendu. J'entends ça ces derniers temps. Il y a certaines sœurs qui me disent, quand je dis à une sœur, écoute, tu vois la relation là, elle est toxique, fais attention avec ça. Elle me dit, et puis tu dis par exemple à la sœur, normalement tu devrais bloquer un garçon comme ça. Elle dit, ah, maman, il ne m'a rien fait. Je ne comprends pas trop les filles, mais pourquoi? Je ne comprends pas trop. Au fait, on ne s'éloigne pas de quelqu'un parce qu'il t'a fait forcément quelque chose. On s'éloigne de quelqu'un parce qu'on veut protéger sa destinée. Le problème avec la génération actuelle, surtout avec les filles, c'est que vous avez plus priorisé les intérêts que votre destinée. Quand quelqu'un commence à déranger ta destinée, déranger l'épanouissement de ta destinée, déranger la sagesse de ta destinée, il veut t'animaliser alors que toi, tu as une destinée de gloire. Tu le bloques. Mais j'écoute souvent cette phrase-là. Maman, comment? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comme une sœur à qui je disais, ce garçon-là, il faut bloquer. Il te demande des nudes.
Il faut bloquer. Elle me dit, maman, comment je vais faire? Tu ne connais pas manipuler le téléphone? Parce que je ne comprends pas. Comment tu vas faire, ça veut dire quoi? Mais il ne m'a rien fait. Quelqu'un qui te demande les nudes ne t'a rien fait. Mais c'est horrible ça. Quelqu'un qui te détruit, quelqu'un qui pense même que tu es moins qu'un animal, comment ça il t'a rien fait? À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que s'il y a quelque chose que Dieu te donne, la capacité de protéger, c'est ta destinée. Localise-moi 5 personnes, parce que je sais qu'il y a des gens qui, malgré ça, ces personnes n'entendent toujours pas. Localise-moi 5 personnes, dis-leur, sois responsable, prends ta destinée en main. Responsable. Sois responsable. Ça a été dit? Ça a été dit? Maintenant, on va le dire comme des Quinois. Localise un Quinois, dis-lui, cola. Il y a quelqu'un qui dit, oh, pasteur, pourquoi cette fille me dit cola? C'est une petite fille. Frère, c'est l'église. C'est ta sœur dans le Seigneur. Il faut grandir. Non, je veux faire comment? Il n'a rien fait. Il a tout fait. Et puis, comme je disais, on ne s'éloigne pas que des gens parce qu'ils ont fait. On s'éloigne quand on sent qu'ils veulent faire. La destinée est à protéger. On n'a pas deux vies sur terre. On n'a qu'une seule sur terre. Quand je sens que mon foyer est en danger à cause de toi, je m'éloigne de toi. Il n'y a pas de négociation. Oh non, il faut quand même être équilibré. Il faut quand même demander aussi à ton mari. Hein? Ma soeur, tu as menti. Tu as menti. Avec mon mari, c'est pour la vie. C'est ce qu'on a signé devant le Seigneur et devant les hommes. Toi, façon. Tu es dans la barque, je peux te sortir de la barque. Il faut toujours avoir la liberté dans la vie de sortir qui on veut de la barque. Je sais que ça dérange, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi Jésus lui-même n'a pas voulu des disciples improvisés. Quelqu'un vient comme ça, on a lundi. Jésus n'a pas voulu ça. Lisez les Écritures. Il a lui-même choisi tous les disciples. Celui qui devait dormir avec lui la nuit, il a choisi toi. Tu es avec moi. Toi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Toi, tu viens. Toi, tu ne viens pas. Et même les femmes qui l'accompagnaient, il a choisi qui devait l'accompagner. On en parlait tout à l'heure là, dans une émission. Marie de Magdala est venue là. Elle a pleuré au pied de Jésus. Les larmes coulaient aux pieds. Elle a commencé à essuyer avec ses cheveux. Combien de minutes? La Bible ne dit pas. Jésus est resté calme. Une manière de dire à la dame, continue. Même là, Jésus a choisi qui pouvait l'essuyer les cheveux, l'essuyer les pieds avec les cheveux, qui pouvait pleurer sur ses pieds. Aucun disciple n'a pleuré sur les pieds de Jésus. Aucun. Peut-être même qu'elle allait les chasser s'ils venaient. Mais lorsque cette femme est venue, elle a dit, il faut pleurer, il faut essuyer, il faut parfumer. Il choisissait. Toi, tu es là, tu es comme quelqu'un qui ne maîtrise pas ta vie, comme si ta vie a été, il y a quelqu'un qui gère le souffle de ta vie, il y a quelqu'un à qui tu as donné de l'argent pour qu'il te donne la vie. Quand tu dois t'arrêter, tu commences à réfléchir. Est-ce que vraiment? Mais à comprendre, hein? Des fois, on n'a pas besoin que les gens comprennent. Des fois, on a juste besoin de bien comprendre quel est le sens de sa propre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque David devait tuer Goliath, tout le monde a dit, tu ne pourras pas. David pouvait aussi dire, bon, finalement, tout le monde ne croit pas, je laisse. David a dit, même si vous ne comprenez pas, moi, je sais ce que j'ai dit. Moi, je comprends ce que moi-même je dis. Regarde, quelqu'un dit, lui, quand il s'agira de ma destinée, je ne négocierai pas. Ne négocie pas. Toi, on vient t'épouser, mademoiselle, on te prend,
Le monsieur qui veut t'épouser te dit, moi je vais t'épouser, mais tu dois savoir que d'abord, regarde comment il te manipule, un toxique, un pervers narcissique. Il dit, moi je vais t'épouser comme on est en 2025 là, février, je t'épouse. Et toi tu es là, ah oui. Et puis il te dit, moi je vais t'épouser, je t'aime beaucoup, hein, mais moi vos histoires des églises là, écoute ta réponse. C'est pas grave, je vais laisser. Tu fouilleras, non? Toi, tu crois que là-dedans, tu vas trouver quoi? Tu vas fuir, tu vas t'étonner. Tu vois les pasteurs là, tu vas les chercher la nuit, matin, soir. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Comment une femme comme Marie, elle n'avait que 13 ans. Comment elle peut avoir plus de personnalité que toi? Elle n'avait que 13 ans. Elle ne connaissait même pas la Torah. Toi, tu as la Bible. Elle, ce sont les sacrificateurs qui lisaient et qui venaient donner. Elle n'avait même pas le droit de s'approcher. Toi, tu as le Saint-Esprit. Mais tu manques de personnalité au point de jeter ta destinée pour un mariage. C'est que Marie n'a pas été capable de faire. Marie a dit à Joseph, je suis enceinte. Tu restes, c'est bon. Tu ne restes pas, c'est bon. Je sais qui m'a parlé. Protège ta destinée. 40e point. Le comportement face à la trahison. Ne colportez pas sa trahison. Ne colportez pas une trahison. Lorsqu'on vous a trahi en famille, n'allez pas commencer à raconter à tous les membres de famille. Regardez, Julien m'a trahi. Regardez, Hervé m'a trahi. Ne colportez pas. Pourquoi? Cette démarche va métamorphoser votre cœur. Plus vous parlez, c'est quelque chose de naturel, hein? Plus vous parlez d'un mal, ce mal continue de vous déranger. Vous avez compris ça? Plus vous en parlez, ce mal continue de vous tourmenter. Alors ne colportez pas le mal parce que ça va déformer votre cœur. Et il y a aussi une autre réalité avec le mal qu'on colporte, c'est que plus vous parlez d'un mal, vous êtes en train de manière tacite de revendiquer vengeance. Quand vous dites à gauche, on m'a trahi, tu dis à droite, on m'a trahi, tu viens ici, tu dis qu'on t'a trahi, tu es en train de manière tacite, en train de revendiquer la vengeance. Or, ce n'est pas toi qui vas venger. La vengeance appartient à l'Éternel. Arrête de vouloir déformer ton cœur. Tu as été mordu par un monstre, ne deviens pas un monstre. Garde ton cœur. Tu apprends que Hervé t'a trahi, reste dans ton coin, prie pour ton cœur. Si tu es marié, tu vas partager avec ta femme, avec ton mari. Ça s'arrête là. Si tu es célibataire, reste avec dans ton cœur. Tes parents sont là, tu peux partager avec les parents. Mais ne va pas distiller parce que ça va atteindre ton cœur. Ce qui ne te faisait pas trop mal va s'amplifier. Évitez de parler d'une chose qui vous fait mal. N'en parlez pas beaucoup. Ça va déformer votre cœur. Au nom de Jésus, tu es une étoile brillante. Tu ne peux pas laisser quelqu'un déformer ton cœur. Ça tombe sur toi. Est-ce qu'avant que je ne donne une dernière sagesse pour ce soir, est-ce que quelqu'un peut regarder un voisin et lui dire l'une des phrases qu'il a marquées dans l'enseignement? Allez-y. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. My goodness. Je ne pouvais pas m'imaginer. Oh my goodness. Je ne pouvais pas m'imaginer. Je suis toujours sous émotion. Comprenez mon émotion. Ce n'est pas possible. Oh my goodness. On a dit l'une des phrases qui t'a marqué. Toi, tu dis l'une des phrases qui... Non, non, non. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont raté la maternelle. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut recommencer? Dis à un voisin, dis à quelqu'un l'une des phrases qui t'a manqué dans cet enseignement de ce soir. Vas-y. Amen. Que le Saint-Esprit utilise cette phrase pour créer la brèche de la victoire dans ta vie. Ne te laisse jamais, voilà la dernière phrase de la sagesse de ce soir. Ne te laisse jamais écrouler par une trahison. Ne te laisse jamais écrouler par une trahison, peu importe qui l'a faite.
Ne considère jamais que c'est parce que tu as des gros problèmes que celui-là t'a trahi. N'amène jamais le mal vers toi quand il n'est pas chez toi. N'amène jamais le mal vers toi quand il n'est pas chez toi. Si tu amènes le mal vers toi alors qu'il n'est pas chez toi, tu vas te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Judas a trahi Jésus parce qu'il est Judas. Il a trahi Jésus parce qu'il est envieux. Ce n'était pas la faute de Jésus. Judas a trahi Jésus parce qu'il voulait plus d'argent. Parce que pour lui, Jésus était comme sa marchandise. Alors toi, ne laisse pas ton cœur être atteint. 2025, on t'a trahi par un membre de famille. Fais passer et évolue par la grâce de Dieu. Celui qui trahit est toujours plus faible que celui qui a été trahi. S'il était fort, il ne t'aurait pas trahi. C'est le marapéa. C'est le plus faible qui trahit le plus fort. Ça a toujours été comme ça. Dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité. C'est le plus faible qui fait quoi? Qui trahit. Celui qui est fort n'a pas intérêt à trahir. Celui qui est fort bosse sur sa destinée. Celui qui est fort est concentré sur sa brillance. Celui qui est fort est focalisé sur Jésus. Celui qui est fort, il compte sur Jésus. Celui qui est fort a mis sa confiance en Jésus. Celui qui est fort repose sur Jésus. Celui qui est fort même dans la petitesse sait qu'il s'élèvera. Celui qui est fort, il s'appuie sur Adonai. Celui qui est fort, il sait que Jésus agit déjà. Celui qui est fort n'a pas besoin que toi tu l'acclames. Il s'acclame lui-même, il se célèbre lui-même. Il aime ce que Dieu fait avec lui. Il croit en ce que Dieu fait avec lui. Celui qui est fort, il marche la tête haute. Localise-moi le voisin le plus proche. Dis-lui, tu ne baisseras pas ma tête. Est-ce que tu lui as bien dit ça? Est-ce qu'il t'a regardé en face? Il y a des gens, quand on leur parle, ils regardent toujours en bas. Frère, c'est quoi? Hein? La philosophie de l'autruche, là, c'est pas bien. Arrête de regarder en bas, regarde dans les yeux, soit une femme, soit un homme. Regarde dans les yeux, dis-lui, tu ne mettras pas ma tête en bas. Localise un autre frère, une autre soeur avec qui tu vas t'adresser pendant quelques minutes maintenant. Localise-toi ton partenaire. Localise ton partenaire. Cherche un bon partenaire. Ne cherche pas celui qui a un visage fermé. Ça ne sert à rien. Lui, malgré l'onction de l'église, il est toujours fâché. Mais quand il va sortir dehors dans l'impudicité, il va commencer à sourire. Localise celui qui a la foi. Tu as localisé le partenaire? Alors, parle ceci. Parlez-vous. Dis à l'autre ceci. Tu verras la gloire de ma destinée. Et je te promets une chose. Moi, tel que tu me vois, je ne te combattrai jamais. Je ne te jalouserai jamais. Je ne prendrai jamais ta part. Je n'arracherai pas ce qui te revient. Parce que je fais partie des femmes qui savent que le ciel a ma part. Je ne recevrai que ce que le ciel a libéré. Et donc, que Dieu garde ton cœur. Parce que devant tes yeux, je serai grand, puissant, fort, redoutable, faveur, grâce, miracle seront avec moi. Que ton cœur ne me jalouse pas. Je suis de la race des vainqueurs et je suis un conquérant. Tout cela arrivera avant ma mort par la grâce de Dieu au nom de Rapayesh. Yemaraye payesha yemasaya paya. Yeraya payeshaya. J'aime ta joie. J'aime ta joie. Tu y arriveras. Malgré la trahison, tu vas y arriver. Que Jésus guérisse ton cœur. Que Jésus guérisse ton cœur. Que Jésus guérisse ton cœur. Tu n'auras pas la tête baissée. Tu lèves la tête. Tu avances. Tu perces. Devant leurs yeux, ils verront. Ils te verront avancer, ils te verront progresser,
Ils verront les enfants de tes enfants avancer, progresser, évoluer. Avancer, progresser, évoluer. Avancer, progresser, évoluer. Avancer, progresser, évoluer. Avancer, progresser sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Malgré les batailles. Malgré les blessures. Malgré les cales et les blocages. Malgré la haine des hommes. C'est prophétique. Malgré les limites des hommes. Avancer, progresser, évoluer. Cette année. Avancer, progresser, évoluer. 2026. Avancer, progresser, évoluer. Jesus. Repayesh. Rayepayesh. Ripayeshes. Adonai. Lève ta main droite s'il te plaît. 3 prières à faire avec toi ce soir. La première, tu la répètes après moi. Christ est le socle de ma victoire. Christ est le socle de ma victoire. Focalisez sur lui aujourd'hui. Et toute ma vie, la victoire est garantie. Prophétise au nom de Jésus. Repayeches. Maresaya. Et Marisayamos. Le Dieu de la Bible. Shebayemas. Ribayeshaya. Shemayebas. Le Dieu de la Bible. Shapayes. Remayeshaya. Thank you, Lord, for the grace. Merci, Jésus. Lève ta main droite là où tu es. J'aime ta foi. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Tu n'es pas en train de chercher quelqu'un. Répète ceci. Et tu prophétises comme tu viens de le faire tout à l'heure. Je ne souffrirai pas. Là où je suis appelée à être joyeuse. Je déclare au nom de Jésus. Je ne souffrirai pas. Là où je suis appelée à être heureuse. Au nom de Jésus. Repayez-moi chez Hamas. Ereba Chapayes. Marema Sakayis. Rapeya Sheteas. Ropaye Shetayas. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Le Dieu du prophète, il est vivant. Merci Jésus. Il agit. Lève ta main droite. J'aime ta foi. Je ne subirai pas leur méchanceté. Dieu me fera justice. Au nom de Jésus, ma main levée, je fais appel par la grâce de Dieu à la justice de Dieu. Je ne subirai pas leur méchanceté. Dieu me fera justice. Repaye Shayama. Yema Shapayas. Rema Shapaya. Le temps de miracle ne pas passer. Le temps de miracle ne pas passer. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Le temps de miracle ne va pas passer. Le temps de miracle ne va pas passer. Le Dieu de la Bible, il est... Lève ta main droite s'il te plaît. Lève la main droite, la dernière déclaration prophétique.
Fais-le avec ton esprit, ton âme et ton corps. Je suis un conquérant. Et je règne sur le territoire de ma prédilection. Cette fois-ci, j'aurai ma part. On va répéter ça bien. Il faut être conscient, mon frère. C'est le prophétique. Cette fois-ci, j'aurai ma part. Cette fois-ci, je m'installe. Je règne. Cette honte se sépare de moi. Au nom de Jésus, Rema Chapesa. Yeba Yeshaya.